Alléluia, gloire à Dieu. On veut vous souhaiter la bienvenue ce matin à vous tous qui êtes là via live Facebook pour ce temps, je dirais, de louange, d'adoration, du message de la parole de Dieu. Je dirais cette pause ce matin que nous voulons faire avec le Seigneur, avec la parole de Dieu pour entendre la voix de Dieu ce matin. Que le Seigneur puisse nous parler. On vous souhaite la bienvenue à vous qui vous joignez maintenant en ce dimanche 3 mai 2020. Et vraiment, ce matin, on veut louer Dieu, on veut adorer Dieu. On va prendre un temps ce matin avec quelques chants. Je t'encourage, toi qui es à la maison, juste de prendre ta liberté ce matin à louer le Seigneur avec nous. Et vraiment, juste de te laisser conduire par le Saint-Esprit, te laisser toucher par l'Esprit de Dieu ce matin. Je crois sincèrement encore que le Seigneur a un message pour nous ce matin. Dieu veut te toucher, Dieu veut te fortifier, Dieu veut t'encourager. Dans quelques minutes, c'est ce qu'on va voir ensemble, vraiment. Et juste avant qu'on puisse aller, je dirais, un peu plus loin dans la réunion, si je peux m'exprimer ainsi, on va juste prendre un temps pour prier, alléluia, inviter l'Esprit de Dieu à venir, gloire à Dieu, et prendre un temps juste pour calmer peut-être, je sais pas si tu as des occupations qui pressent ou tu as peut-être des toasts dans le toaster à matin, je sais pas, mais juste de laisser ça de côté ou d'aller les chercher, mais que juste pour calmer notre esprit puis prendre juste un temps, alléluia, juste pour prier Seigneur ce matin, gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te bénissons Seigneur ce matin. Quelle joie, quel privilège d'être réunis ensemble, Seigneur, de cette façon-là, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit qu'en toute chose, en toute situation, de rendre gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce matin qu'on peut, Seigneur Dieu, je dirais, partager ensemble via ce moyen-là, Seigneur, par les médias sociaux. Alléluia, qu'on peut partager ta parole, qu'on peut te louer, t'adorer ensemble. Seigneur, je te prie pour celui ou celle ce matin, nous tous en fin de compte qui sommes là. Seigneur, c'est pas devant un écran que nous sommes, c'est pas devant moi, Seigneur, que les gens sont, mais c'est devant toi que nous sommes ce matin. Toi et nous et toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse toucher chacun et chacune ce matin. Que l'Esprit de Dieu puisse visiter ce matin chacun et chacune, notre Dieu. Libère nos cœurs, libère nos pensées. Seigneur notre Dieu, sois le centre de nos pensées ce matin, le motif de nos élans. Et merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies ce matin. Bénis ce temps, bénis chaque personne, Seigneur, alléluia, ce matin, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen, alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. On va prendre un temps pour louer. J'ai le privilège ce matin, c'est mon fils Jonathan qui est avec nous, qui va nous conduire en louange. C'est une première. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Et Jonathan, prends ta liberté. Alléluia, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, c'est que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends,
près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. D'accord. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où se coule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, car je suis dans le lieu désert et que je marche en solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où se coule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, car je suis dans le lieu désert et que je marche en solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni
soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, car sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, car je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, car je suis dans le lieu désert et que je marche en solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, car sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, car je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Dernière fois encore. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Sois glorifié, Jésus.
Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons encore, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi.
il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tout à toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Jonathan. Alléluia. Mon cœur et nos cœurs sont à toi, Jésus, ce matin. Tout à toi. Alléluia. Seigneur, nous te prions ce matin, nous te bénissons. Merci, Seigneur.
Merci. Prends nos cœurs, Seigneur, ce matin. Prends nos pensées, notre Dieu. Esprit de Dieu, saisis nos cœurs, saisis nos pensées ce matin. Donne-nous la pensée de Dieu. Alléluia. Bénis chacun et chacune ce matin. Seigneur, je te prie d'être un instrument utile entre tes mains, Seigneur Dieu, ce matin, alléluia, avec mes forces, avec mes faiblesses. Le désir de mon cœur, c'est que Jésus-Christ puisse être glorifié, puisse être exalté ce matin. Merci à l'avance, Papa, alléluia, parce que tu dis dans ta parole que ta parole, lorsqu'elle est annoncée, ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Donc, merci à l'avance, alléluia, pour l'effet produit ce matin dans les cœurs, ô Dieu, de ceux et celles qui se tournent vers toi, qui vont se tourner vers toi. Merci pour la semence, alléluia, dans chacune des vies, mon Dieu, alléluia, que tu vas faire croître, Seigneur, que tu fais naître dans les cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, pour ta gloire ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc encore ce matin, c'est vraiment avec joie, avec enthousiasme, je dirais, que de vous partager la parole de Dieu, d'être avec vous ce matin. J'espère que tout va bien dans vos vies, malgré tout ce que nous pouvons vivre avec les temps actuels, avec la pandémie ou le COVID-19 ou le confinement. J'espère vraiment que on prend le temps on a assez de temps, anyways, on a en masse de temps, mais qu'on prend le temps vraiment pour chercher Dieu, pour découvrir le Seigneur aussi, qu'on inclut Dieu, je dirais, les choses de Dieu dans notre agenda de chaque jour. Donc, vraiment, de tout cœur, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien aussi, par la grâce de Dieu. Alléluia, que la grâce, que la miséricorde de Dieu puisse être dans ton foyer, sur ton foyer, en toi et sur toi ce matin. Au nom de Jésus, alléluia, pour la gloire de Dieu. Amen, que Dieu soit béni. J'aimerais te poser ce matin une question, ou nous poser une question ce matin. Est-ce que nous avons remarqué, ou est-ce que tu as déjà constaté qu'il y a quelque chose qui touche, je dirais, tous les niveaux ou tous âges de la société? Que tu sois très jeune, très jeune, et je dirais même au stage de bébé, je dirais même lorsque tu deviens conscient de quelque chose, à partir, je dirais, pour peut-être exprimer mieux, à partir de la phase de bébé, lorsque nous sommes bébés, enfants, et lorsque on passe de la phase bébé, qu'on devient enfant, de jeune adulte, d'adulte, et ensuite de vieillard, à l'étape de personnes âgées, je dirais qu'il y a un dénominateur commun. Il y a quelque chose que l'on vit, que ce soit à un stade ou l'autre, je dirais, de notre de vie. Il y a quelque chose à un stade ou l'autre de ta vie que tu as vécu et que tu vis présentement et que tu vas vivre encore, parce que ça fait partie, je dirais, de la vie humaine, du laps de temps, je dirais, de lorsque tu viens au monde jusqu'à ta mort. Il y a quelque chose qui est un dénominateur commun que chaque être humain va vivre. Plus ou moins, je dirais, à différents niveaux. Mais tous et toutes, je dirais, on se l'a au-dedans d'eux. Pour certains, je dirais, cette chose-là est intense. Ça lâche pas, c'est vraiment intense. Et pour d'autres, je dirais, c'est là quand même, mais c'est beaucoup plus viable. On peut facilement plus travailler avec et je dirais coper avec, faire face, gloire à Dieu. Donc, si tu as ta parole de Dieu ce matin, si tu as une Bible en ta possession, je vais t'inviter encore à tourner premièrement dans un passage dans l'Évangile de Jean, gloire à Dieu, toujours le même passage de départ. Il y en a qui le connaissent. Si tu viens de te joindre pour la première fois pour le message, la prédication de la parole de Dieu avec nous, je veux te souhaiter la bienvenue. Alléluia. Donc, l'Évangile de Jean au chapitre 17, gloire à Dieu, verset 1 et suivant nous dit, « Après avoir ainsi parlé,
Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Et notre verset encore ce matin, Alléluia, le verset 3, le verset clé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Alléluia, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Je dirais, bien-aimés, alléluia, frères et sœurs, que le seul but, je dirais, louable, le seul but, en fin de compte, de l'être humain, gloire à Dieu, c'est d'apprendre de son vivant, la période sur la terre, alléluia, que Dieu permet que nous ayons ici-bas, c'est d'apprendre à connaître Dieu. C'est d'apprendre à connaître son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Pour ma part, gloire à Dieu, je suis convaincu et que c'est la seule raison. C'est la seule raison parce qu'au bout de la ligne, c'est juste ça qui va rester. C'est connaître Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Or, la vie éternelle, alléluia, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais aussi qu'on puisse utiliser un autre passage ce matin comme tremplin pour aller dans ce que le Seigneur a pour nous ce matin, qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ecclésiaste. Gloire à Dieu. Le livre d'Ecclésiaste. Au chapitre 6 et le verset 7. Ecclésiaste ce matin, chapitre 6 et verset 7. Voilà ce qui est écrit. « Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. » Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfait. Tout ce que l'homme fait, en fin de compte, c'est pour, je dirais, pour sa bouche, pour le nourrir, pour nourrir sa chair, si je pourrais dire. Mais il y a quelque chose que la parole de Dieu dit, et c'est vrai, c'est que les désirs au-dedans de lui ne sont jamais, je dirais, pleinement rencontrés. L'homme n'est pleinement jamais satisfait. En d'autres mots, je dirais, pour qu'on comprenne bien ce matin, l'homme, la femme, l'être humain n'est jamais content. Jamais, jamais content. Il y a toujours quelque chose, si je pourrais dire, à chialer ou à critiquer ou à se plaindre de. La parole de Dieu ici, dans Ecclésiaste, nous l'avons lu, alléluia. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, pour essayer de se satisfaire, mais cependant, ses désirs. Il y a toujours des désirs qui sont jamais rencontrés. Il est jamais, je dirais, satisfait. Et ceci à partir, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose, que tu sois bébé jusqu'à personne âgée, vieillard, il y a quelque chose au-dedans de toi qui est jamais satisfait. À partir de la phase de bébé jusqu'à ta tombe, je dirais, il y a, si je peux m'exprimer ainsi, il y a toujours un dénominateur commun, ce dénominateur commun-là qui est l'insatisfaction, qui est je dirais aussi la frustration. Insatisfait de ceci, frustré de cela, et etc. Le titre du message ce matin, alléluia, c'est le sujet de ta joie. Le sujet de ta joie. Quel est le sujet de ta joie? Alléluia. Vous savez, bien-aimés, c'est assez particulier que l'homme, je dirais, pense que la joie, pense que être heureux, je dirais, ou le bonheur se trouve dans des possessions, je dirais,
quelconque. C'est assez particulier si vraiment nous sommes honnêtes ce matin. Et toi qui es là, qui écoute, réfléchis à ta façon de fonctionner aussi ce matin. Fais une introspective vraiment. Qu'est-ce qui te rend heureux? Comment tu réagis à certaines choses? Donc l'homme assume que la joie, être heureux, se trouve peut-être dans des possessions quelconques. Il y a à la pensée, je dirais, je vais être heureux, je vais avoir la joie quand je vais avoir un emploi. Je vais être heureux, je vais avoir la joie quand il a eu la job, mais il aime pas ça, qu'est-ce qu'il fait? Il veut changer de job. Mais là, change, là, cette fois-ci, ça va être la bonne, là, je vais être heureux. Peut-être ce matin, tu regardes ça, tu dis même au-dedans, moi, je vais vraiment être heureux lorsque le confinement va finir. Je serais vraiment heureux si l'histoire de la COVID-19, le coronavirus n'existerait pas, si j'avais des plans cet été, je voulais aller en vacances, puis là, tout est chambardé, je vais être obligé de rester dans mon village ou dans ma province. J'avais des plans, moi aussi. Et possiblement, il va falloir rester dans la province. Mais que Dieu soit béni malgré tout cela. Je vais être heureux lorsque je vais être rendu à ma pension. Là, je vais pouvoir prendre un break, je vais avoir la joie. Je vais être heureux quand je vais finir l'école. Je vais être heureux quand je vais me marier. Là, il y a comme des idées qui frappent à mon esprit. Il y en a qui sont assis puis regardent, puis peut-être qu'ils disent attends, que tu sois marié, tu vas voir, ouais. Non, il y a de la joie. Il y a de la joie dans le mariage. Alléluia, que Dieu soit béni. Je vais être heureux, on parle de mariage, moi je vais être heureux que tu sois un homme, une femme. Vraiment, je vais avoir la joie lorsque mon mariage va bien aller. Quand mes enfants vont prendre soin de moi, là, correctement, là, je vais être heureuse. Là, je vais être heureux lorsque ça va bien aller avec mes enfants, avec mon enfant. J'ai des conflits avec mes enfants, mais si ça pourrait changer, s'il y a quelque chose qui pourrait se passer, là, je vais vraiment être heureux. Je vais vraiment être heureuse. Pour d'autres, c'est peut-être, moi, je vais être vraiment heureux lorsque ça va bien aller avec mon voisin, avec ma voisine. Je vais être heureux, je vais être heureuse. Je vais être bien, me semble, lorsque je vais avoir de l'argent dans mes poches, lorsque mes finances vont bien aller. Je vais être heureux, joyeuse, quand je vais me débarrasser de ceci, ou je vais me débarrasser de cela. Je vais être heureux, et c'est une réalité que je partage ce matin, il y en a qui pensent ainsi. Que Dieu nous fasse grâce et miséricorde. Je vais être heureux et heureuse lorsque je vais avoir de la joie, lorsque vraiment ma séparation va être finie, lorsque mon divorce avec mon épouse ou mon époux, lorsque ça va être terminé, lorsque ça va être réglé, toute cette affaire-là, là, je vais être libre, je vais être heureux, je vais être heureuse, et etc., et etc. Ce matin, tu peux mettre la raison, peut-être que j'ai pas mentionné, mais il y a peut-être quelque chose au-dedans de toi qui dit, moi, je vais vraiment être heureux, heureuse lorsque telle chose va arriver. Bien-aimé, cher ami, ce matin, je vais être direct, je dirais avec toi ce matin, sache une chose, que si l'objet de ta joie, si le sujet de ta joie repose sur ce que tu peux, je dirais, posséder, ou dépend de si ça va bien dans ta vie, ou si les choses marchent à ta manière, si la joie, je dirais, l'objet de ta joie, le sujet de ta joie repose dans des choses ainsi, mais je vais te dire une chose, il y a des grosses chances, il y a d'énormes chances que jamais tu vas être vraiment heureux ou heureuse. Jamais. Je suis pas pessimiste ce matin, je suis réaliste. Si ta joie, l'état de ton cœur, l'état de ton âme,
ce qui est sujet de ta joie dépend d'artefacts extérieurs, d'artefacts, je dirais, autour de ta vie, de situations autour de ta vie qui te dictent ta joie, il y a des grosses chances que tu vas toujours être frustré. Il y a des grosses chances que tu vas être pratiquement toujours insatisfait. Pourquoi? Parce que l'être humain, on l'a lu dans Ecclésiaste, il est jamais, les désirs de l'homme ne sont jamais satisfaits lorsque le focus, je dirais, est ainsi, ou lorsque le focus est là. Pourquoi? J'aimerais dire ce matin parce que la joie, la paix, ne se trouve pas dans une possession quelconque que tu peux avoir, ne se trouve pas dans ton compte de banque. Oh, ça peut faire une certaine joie, mais je parle d'avoir une joie vraiment intérieure, vraiment qui est forte, qui est profonde. Je parle d'être joyeux, pas à cause de sentiments ou d'émotions, mais quelque chose de beaucoup plus profond, je dirais, de cela. La joie, je dirais aussi, ne se trouve pas dans ces possessions-là, que tu aies la maison, les voitures, la Ferrari. Gloire à Dieu, mais c'est... À un moment donné, tu vas avoir une POC sur ta Ferrari, puis tu vas vouloir la changer, puis tu seras pas satisfait ou satisfaite. Peu importe, il va arriver quelque chose. Et le voisin va en avoir une plus belle. La voisine va avoir une plus grosse maison, va avoir une meilleure job, etc. Tu vas avoir de l'insatisfaction, tu vas avoir de la frustration, tu vas avoir de la jalousie. Et ce matin, si on est honnête, on sait que c'est exactement ça qui se passe dans chacune de nos vies. Une insatisfaction qui est là. La paix ou la joie ne viendra pas par ces choses-là. La paix profonde, vraiment, ne viendrait pas par des frères et sœurs bien-aimés, par des séances de relaxation. La paix, la joie ne viendrait pas lorsque tu vas prendre de l'alcool, puis ça va te calmer, puis tu vas relaxer. Ben que tu te réveilles, il peut y avoir d'autres problèmes. La paix non plus ou la joie ne viendra pas en toi lorsque tu vas fumer du pot, puis enlever peut-être ton courant de vie, tes problèmes ou tes situations, puis là, en fumant de la drogue, en prenant de la drogue, en sniffant de la coke, en se tournant vers cela, ça l'altère ta pensée, ça te fait décrocher, mais quand vient la réalité, combien malheureux tu es, combien au-dedans de toi encore t'es insatisfait. La joie ne vient pas non plus dans un état de cœur ou d'âme, je dirais, pour dire, bon, ben, je vais travailler sur moi pour être zen, par toutes sortes de moyens, en faisant du yoga ou du jogging. Je parle ce matin de la vraie joie, le sujet de ta joie. Alléluia. Je dirais aussi, la vraie joie, la vraie paix ne se trouve même pas en toi. Hein? Non, ça vient pas de toi. C'est pas toi, c'est pas ce que tu fais qui va te donner nécessairement cette joie-là, cette pleine paix-là. Vous savez, on essaye par toutes sortes de moyens de fabriquer la joie et la vraie paix par toutes sortes de moyens. De séances, comme j'ai dit, de ceci, de séances de cela, des meetings de ceci, des meetings de cela. Mais il faut que tu comprennes une chose ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ce message. Il faut que tu saisisses que Dieu t'a créé comme je dirais, un puzzle. Dieu t'a créé comme un casse-tête. Et si vous avez déjà fait des puzzles, des casse-têtes, vous réalisez qu'il y a des puzzles à 15 morceaux, puis il y en a à 1000. Il y en a, puis la vie comme ça, il y a des puzzles que je dirais qui sont pas compliqués, mais il y en a d'autres que ils sont extrêmement compliqués. Il y a des personnes qui sont pas compliquées, il y en a d'autres que sont vraiment compliqués. Sont vraiment compliqués, mais néanmoins, je dirais, Dieu t'a créé, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi ce matin pour qu'on puisse comprendre que Dieu t'a créé comme un puzzle. Et pour être, je dirais, vraiment complet, je dirais pour trouver le bonheur, pour trouver la joie, il manque un petit morceau de puzzle.
un morceau de puzzle dans chacune de nos vies, dans la tienne, dans la mienne. Il manque, Dieu nous a créés ainsi, mais il manque un morceau de puzzle pour vraiment être complet. J'aimerais dire ce matin que tu te dises de l'Église de Jésus-Christ, que tu te dises chrétien, chrétienne, que tu te dises, moi je suis ni un ni l'autre. Peu importe ce que tu diras ce matin, l'être humain à ce niveau-là est tout égal. Il est tout égal, il n'y a aucune différence. Dieu t'a créé comme un puzzle et il manque dans toutes les vies, dans tous les êtres humains, ce morceau de puzzle-là pour, je dirais, être complet. Que tu y crois ce matin ou que tu n'y crois pas, ça fait aucune différence parce que Dieu t'a créé ainsi. Et j'espère vraiment que tu puisses y croire, que tu puisses saisir. Et juste pour te le prouver, si je te pose la question ce matin, comment te sens-tu? Es-tu vraiment joyeux, joyeuse? Es-tu vraiment satisfaite, hallelujah, de ta vie? Et je sais, si qu'on est honnête ce matin, la réponse pour plusieurs, je dirais même pour la majorité, ça va être oui, mais je file qu'il me manque de quoi. Je file qu'il me manque de quoi. Et voilà, ce puzzle-là, ce petit morceau-là. Hallelujah. Dieu nous a créés ainsi. Et je dirais, si tu n'as pas cette joie ce matin, cette paix-là qui est constante, une paix où cette joie-là, je dirais, le sujet de ma joie, de ta joie, quel est le sujet? Cette paix-là qui est constante, cette joie-là qui est constante, qui est là dans ton cœur, bien, ce matin, tu as besoin de ce morceau de puzzle qui te manque. Et j'aimerais ce matin que l'on puisse voir quelques passages dans la parole de Dieu pour expliquer, hallelujah, plus en détail ce que je vous partage. On va tourner ensemble dans l'Évangile de Marc, gloire à Dieu, dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 10, verset 17 et suivant. Gloire à Dieu. Marc, chapitre 10, verset 17 et suivant. La parole de Dieu nous dit ce matin, je vais lire pour vous et avec vous. Gloire à Dieu, on peut lire ensemble. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Hallelujah. Juste petite parenthèse, Jean 17, verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. » Verset 18, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui dit, le jeune homme, « Maître, j'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse. J'ai suivi ça à la lettre. En d'autres mots, je suis intègre. J'ai observé ça dès ma jeunesse et je suis encore dans cet état-là. J'observe ta loi. J'observe tes commandements. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Alléluia. Mais il lui dit, « Ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Alléluia. Il me semble d'avoir le jeune homme qui était tout enthousiaste, puis dire, « Jésus, je t'accroche.
J'ai tout fait ce que tu dis. Gloire à Dieu, j'observe ça. Wow! Me semble, lorsque Jésus lui a donné cette réponse, il te manque une chose. Une chose, il te manque. Il te manque un morceau de puzzle. Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Regardez le verset 22, bien-aimés. Mais, affligé de cette parole, affligé, lorsque nous sommes affligés, ça veut dire qu'on ne reçoit pas cette parole-là. On peut être frustré, on peut être mécontent. Cet jeune homme-là, il est affligé de la parole de Jésus, qui lui dit, va, vends tout ça, fais du bien, viens et suis-moi. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla comment? En joie? Non, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il a réalisé que les biens qu'il avait auparavant peut-être procuraient sa joie. Mais lorsqu'il venait en contact avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, il a réalisé, ça ne marchait plus là. Il y avait de grands biens. Cet homme-là mettait sa confiance dans ses biens, mettait sa confiance, sa joie dans ces biens-là qu'il possédait, les situations de sa vie. La Bible dit qu'il y avait de grands biens. Je ne sais pas comment il y avait de choses, mais il y avait de grands biens, beaucoup. Il s'en alla tout triste parce que ce jeune homme-là n'a pas pu se détacher de cela. Jésus, alors, verset 23, nous dit, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi Dieu dit, est-ce que Dieu est en train de dire qu'il ne faut pas être riche? Non, non. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être riche non plus, c'est pas ça. Jésus ici est en train d'expliquer que le cœur du jeune homme était attaché à ces richesses-là. Et Jésus est en train d'expliquer à ses disciples que tant que le cœur est attaché à des choses qui sont périssables, qui sont terrestres, à des situations, jamais l'homme va être heureux. Dieu t'a fait comme un puzzle, il manque un morceau. Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est parce que ce jeune homme-là n'a pas compris qui j'étais, qui je suis. Que je suis ce qui manque à sa vie pour qu'il ait complètement la joie. Gloire à Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient, voilà, dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui mettent leur espérance dans qui ils sont, dans leur position. Moi, je suis chef d'entreprise. Moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela. Moi, j'ai de l'argent dans mon compte de banque. Il n'y a rien qui peut me toucher, il n'y a rien qui peut m'ébranler. Bien-aimé, rouvre juste tes yeux avec ce qui se passe, là. Même si tu as bien de l'argent, non? T'empêche pas, là, ce qui se passe actuellement, non? Avec le confinement, là, que ça prenne place. Avec la COVID, que ça prenne place. Là. Ton argent vaut absolument rien. Puis peut-être tu es frustré parce que la business a arrêté. Parce que l'argent rentre plus. Parce que ton cœur est dans ton argent. Parce que ton cœur est dans ta voiture. Parce que dans ton cœur est ceci et cela. Dans des positions que tu as, dans des possessions que tu as. Jésus dit ici, regarde, ça donne absolument rien. Il y a un morceau de puzzle qui manque dans ta vie pour complètement avoir la joie et la paix. Jésus va continuer, va dire ici mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il va dire aussi, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Hein, voyons. Tu veux dire que le trou d'une aiguille, c'est petit puis qu'un chameau passe là-dedans. Verset 26, la parole de Dieu dit, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, alors qui peut être sauvé? Je sais qu'il y a plein d'histoires, il y a plein
de direction qui est par rapport au trou de l'aiguille, puis chameau, puis qu'il faut que, parce que le trou est dans la muraille de l'aiguille, puis il savait exactement ce que Jésus parlait, il faut que le chameau s'agenouille pour passer. Mais je ne sais pas pourquoi on peut compliquer la parole de Dieu parfois, là, ainsi de même, mais Jésus donne la parole ici. Les disciples, lorsqu'ils ont entendu qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'un aiguille que d'un riche de rentrer au ciel, c'est pas compliqué. Tout de suite, dans leur cas, ils ont dit, oui, mais qui peut être sauvé? Parce que être sauvé, ça nécessite un miracle. C'est impossible qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Mais si Dieu dit le chameau passe là, Dieu est l'auteur des miracles. Le chameau va passer là. Regardez, Jésus le dit ici au verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. C'est impossible que ça arrive parce que ça se peut pas, mais non à Dieu. Parce que quand tout est possible, à Dieu. Alléluia. Être sauvé, avoir la pièce manquante, si je pourrais dire Jésus-Christ, c'est impossible à l'homme. C'est impossible d'avoir la joie, c'est impossible d'avoir la paix. Je parle d'une paix qui dure, une joie qui dure, alléluia, que même si tu n'as absolument rien, gloire à Dieu dans ta vie, que tout semble aller mal, toi tu as la joie, tu as la paix, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu de te donner cette joie-là, cette paix-là. Que Dieu soit béni. On va tourner ensemble aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Gloire à Dieu, alléluia. Actes chapitre 8. Donc, ce jeune homme-là vient en contact avec Jésus. Jésus lui donne, je dirais, la solution. Alléluia. Jésus lui parle, mais ce jeune homme-là, la Bible nous dit qu'il s'en retourne tout triste. Parce qu'il y avait de grands biens, parce qu'il voulait pas peut-être laisser aller où il était dans son cœur, il était attaché à ces choses-là. Il a refusé. Actes chapitre 8, il y a un autre contexte ici, au verset 26, gloire à Dieu. Acte 8, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. Ici, cet Éthiopien-là a une responsabilité. Cet Éthiopien-là est baigné, je dirais, dans l'abondance. Le jeune homme avait beaucoup de choses, n'a pas voulu se détacher de ces choses-là. Cet Éthiopien-là, par contre, la parole de Dieu nous dit qu'il est surintendant de la reine d'Éthiopie, donc de tous les trésors. Il a accès à toutes ces choses-là, je dirais. La même chose, mais par contre, verset 28, nous dit, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe, la Bible nous dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et lui dit, comprends-tu ce que tu lis là? L'Éthiopien, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui dans le char. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe, alléluia, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de
Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Le sujet de la joie de Philippe lui annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Philippe a expliqué ici, alléluia, qui a été mené comme une boucherie, comme une brebis à la boucherie. Vous lirez à la maison, Ésaïe 53, alléluia, nous parle de Jésus-Christ. Cite alléluia, ces versets-là. Gloire à Dieu. Philippe ici parlait à l'eunuque, parlait à l'Éthiopien de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Qui avait été persécuté. Que Jésus-Christ était mort pour ses péchés. Que Jésus-Christ, alléluia, avait souffert sur la croix. Que Jésus-Christ était ressuscité. Que Jésus-Christ était le puzzle, alléluia, qui manquait dans le cœur, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Éthiopien. Il te manque quelque chose pour avoir la vraie joie, la vraie paix. Alléluia. Il te manque Jésus-Christ. C'est ce que, par toutes les Écritures, je dirais, par tout ce que Philippe ressentait par le Saint-Esprit, parlait à cet eunuque-là, à cet Éthiopien-là. Alléluia. Sur la personne de Jésus-Christ, sur la croix, sur le sang qui avait été versé. Alléluia. Pour lui, l'Esprit de Dieu parlait au cœur. Et cet Éthiopien-là, alléluia, s'est laissé attendrir le cœur par l'Esprit Saint. On se rappelle dans Marc, le jeune homme riche, lui, quand Jésus lui-même s'est présenté à lui, il a parlé, ce jeune homme ne voulut rien savoir. Mais ici, il y a quelque chose de différent. Il y a une attitude de cœur qui est différente. Un est fermé, l'autre est ouvert. Alléluia. Et parce que le cœur de cet Éthiopien-là est ouvert, il y a quelque chose qui peut se passer dans la vie de cet homme-là, dans le cœur de cet homme-là, alléluia, parce que son cœur est ouvert à ce que Philippe est en train de lui annoncer sur la personne de Jésus-Christ, sur le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Philippe est en train de dire à cet homme-là de Jésus que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Que nul ne vient au Père que par lui. Philippe est en train de lui parler de repentance. Il est en train de lui parler de salut. Alléluia. Il est en train, avec tout ce qu'il a, avec la passion qu'il a, avec la joie qu'il a, que le Saint-Esprit lui donne l'assurance, que le Saint-Esprit lui donne de parler à cet Éthiopien-là afin que Jésus puisse devenir vivant, que Jésus puisse être manifeste dans la vie de cet homme-là. Mais cet homme-là doit appliquer à son cœur, doit croire ce que Philippe dit, c'est la parole que Philippe, la bonne nouvelle que Philippe annonce, que Jésus veut le sauver, que Jésus est mort pour ses péchés, alléluia, et que le salut ne se trouve en aucun autre nom a été donné par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, Fils de Dieu, gloire à Dieu. Et là ici, l'eunuque, la parole de Dieu nous dit, alléluia, Philippe a dit au verset 37, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, si tu crois que le puzzle, vraiment pour ta joie, soit complète, toujours à 100%, je dirais, malgré les situations dans ta vie, malgré ce que tu vis, malgré les lourdeurs peut-être actuellement que tu vis, si tu crois dans ton cœur, alléluia, que Jésus-Christ, Philippe disait ici que Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure le chameau qui passe à travers l'aiguille, le trou de l'aiguille. C'est impossible, mais Jésus a dit à celui qui croit à Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu si tu crois. Alléluia. Et regardez ici, l'eunuque répondit, je crois. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que ce que tu me dis, que Jésus, ce que tu expliques, ce que j'ai lu dans Ésaïe,
que tu m'as expliqué ces choses-là, que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés, pour me sauver, pour me libérer. Je crois en d'autres mots que c'est le morceau de puzzle. Alléluia, j'étais un homme bien, oui, je travaille avec la reine, j'ai accès à toutes les choses, à tous les biens de la vie, si je pourrais dire, j'ai de la reconnaissance, mais je suis en quelque part insatisfait. Alléluia. Ecclésiaste, on a lu que les désirs de l'homme ne sont jamais satisfaits. Il manque quelque chose. Et si tu es honnête ce matin avec toi-même, tu le sais au plus profond de toi qu'en quelque part, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque quand tu possèdes les biens. C'est comme une voiture que tu t'achètes, tu es heureux pour une semaine, mais après ça, après la première époque, tu prends un air. C'est vide. T'as juste hâte que ton bail finisse ou que tu finisses de la payer puis pour t'en acheter un autre. Tu trouves des bobos, t'es pas satisfait. Verset 38. Lorsque l'eunuque a saisi cela, lorsque Philippe a dit « je crois », lorsque l'eunuque, a dit, l'Éthiopien a dit « je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Alléluia. Verset 38, la parole de Dieu nous dit « il fit arrêter le char ». Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, regardez ici la différence, la même solution pour les deux hommes, mais pas le même résultat, je dirais. Tandis que Philippe s'en va, il est enlevé, il est plus là. L'eunuque, l'Éthiopien, la Bible nous dit que tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Poursuivait sa route. Joyeux pourquoi, bien-aimé? Joyeux pourquoi, cher ami? Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'Éthiopien, de l'eunuque, le morceau de puzzle qui manquait. Jésus-Christ. Et Jésus, pourquoi il était joyeux? La Bible nous dit qu'il s'en tournait joyeux. Alléluia. Parce que le sujet de sa joie n'était plus qu'il était l'intendant ou le directeur de la reine ou avait plein de possessions. Le sujet, alléluia, de sa joie, c'est parce qu'il avait rencontré, il a rencontré Jésus-Christ. C'est parce qu'il a dit « je le crois » qu'il est le Fils de Dieu. Et Dieu l'a fait naître de nouveau. Dieu lui a donné la vie de Jésus. Le jeune homme riche s'en va tout triste parce qu'il n'a pas pu faire ce choix-là. L'Éthiopien s'en va tout joyeux parce que humblement, il a dit, j'ai besoin de toi, Jésus. Je reconnais. Alléluia. Et Jésus est venu, je dirais, habiter dans le cœur de l'Éthiopien. Et ça l'a mis de la joie. J'irais même à dire, alléluia, peu importe qu'est-ce qui allait arriver à l'Éthiopien. J'allais dire qu'il faisait un flat, mais c'était pas des tailleurs de rubber qu'il allait là, mais qu'il y a une roue de manche. En chemin, je suis convaincu que cette situation dans sa vie-là ne l'aurait pas dérangé. Pourquoi? Parce que la joie de Jésus le soutenait. Le sujet de sa joie, même s'il ne comprenait pas tout, était Jésus. Vous savez, bien-aimés, il y a un contraste entre ces deux passages. Il y a une différence qui est énorme. Je dirais, le même morceau de puzzle qui est manquant, mais il est présenté à ces deux hommes-là. L'un veut, l'autre ne veut pas. C'est sûr, on a compris ce matin que ce morceau de puzzle, je l'ai dit à plusieurs fois, c'est Jésus-Christ. L'un veut pas Jésus, l'autre veut Jésus. Le résultat
est totalement différent. Un s'en retourne chez lui vers ses biens, vers ce qu'il possède, mais la Bible dit qu'il est triste, il est frustré, il est insatisfait. Il y a eu la même possibilité, la même personne, le même privilège, il a refusé. L'autre, lui, la Bible nous dit tout joyeux. Tout joyeux. Alléluia. Tout joyeux. S'en va joyeux en paix. Ce matin, ma question est, que veux-tu ce matin pour ta vie? Que veux-tu? Qui ou quel est le sujet de ta joie réellement? Je dirais même que ça fasse des années que tu sois quelqu'un qui est en contact avec l'Église, avec l'Évangile, que ce soit la première fois que tu entends l'Évangile ce matin. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Plusieurs vont dire, « Oh, Jésus, Jésus, oui. » Mais pourquoi parfois, gens de l'Église, pourquoi parfois encore malheureux? C'est parce que Jésus peut-être n'occupe vraiment, peut-être pas, toute la place qu'il devrait. C'est ça la réalité. Jésus est la seule solution. Que tu sois quelqu'un d'un environnement d'église ou pas, Jésus peut te donner encore ce matin cette joie-là, indépendamment de ce que tu vis, indépendamment de tes frustrations. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La solution est la même pour tous, qu'on se dise chrétien ou non. Soit qu'on s'en retourne triste, ou soit qu'on s'en retourne, je dirais, tout joyeux. Le choix t'appartient. Dieu nous a laissés, bien-aimés, avec un choix, un libre choix. Et je dirais, à chaque jour de ta vie, ce choix-là, ce même choix s'impose. Soit qu'à chaque seconde ou à chaque minute, à chaque jour de ta vie, de ma vie, j'ai le choix par rapport à des situations, par rapport à des événements qui m'entourent, de soit de m'en retourner tout triste ou de me retourner tout joyeux, je dirais. Et cela dépend de qui est le sujet de ma joie. Si Jésus est le sujet de ma joie, si Jésus est le sujet de ta joie, tu te couches avec Jésus, tu dors avec Jésus, tu te lèves avec Jésus, tu parles avec Jésus, tu respires avec Jésus, tu pleures avec Jésus, tu ris avec Jésus. Alléluia. Si Jésus vraiment est le centre, ouais, mais ça n'a pas d'allure, ça va juste être Jésus, je ne peux plus travailler. Ben oui, tu peux travailler. Amène Jésus au travail. Amène Jésus dans ton camion quand tu conduis. Amène Jésus faire la vaisselle avec toi. Frères et sœurs bien-aimés, vous comprendrez que c'est une attitude de cœur que je parle. Alléluia. Mais Jésus est vivant, c'est ainsi. Gloire à Dieu. Ta joie et ta paix se trouvent en qui ou en quoi ce matin? Honnêtement. Parce que ta vie va bien? Parce que peut-être tu as de l'argent? Parce que tu te sens bien? Honnêtement, la vraie chose, c'est pas une question de sentiment ou de possession ou d'acquisition. C'est un état de cœur que ta vie peut être, tu peux être dans le chenoute, si je pourrais dire, par-dessus la tête. Moi, je connais des gens qui ont des difficultés incroyables. Mais tu les regardes, c'est comme si que sont au-dessus de tout ça. Rien ne les atteint. Pourquoi? Parce que Jésus est le sujet de leur joie. Parce qu'il y a juste Jésus. Ils se confient en Jésus. Alléluia. Ils font confiance à Jésus. Et Jésus leur donne sa paix.
Comme il dit, Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. La paix, la joie de Jésus. Je dirais ce matin qu'il y a uniquement que tu le veuilles pas. Vous savez, moi, le 17 janvier 1993, Dieu voulant, peut-être j'amènerai mon témoignage à un moment donné, j'ai découvert ce morceau de puzzle-là. J'ai découvert Jésus-Christ suite à un message. Pendant des fois, je l'avais entendu, mais j'étais comme ce jeune homme-là, je ne voulais pas délaisser. Mais à un moment donné, je dirais que j'ai été comme l'Éthiopien. Et j'ai laissé Jésus-Christ venir remplir mon cœur, venir combler ce morceau de puzzle-là. Et la joie, la paix. Et croyez-moi, pour ceux et celles qui me connaissent, jusqu'à cette heure, on a passé bien des épreuves. Mais la joie de Jésus était là, a toujours été là. Elle est encore là. Ce même zèle, alléluia, cette confiance en Dieu est là, alléluia. Jésus, l'amour de Jésus, alléluia. Gloire à Dieu, l'amour de la croix que Dieu met, cette paix-là, cette joie-là. Pourquoi? Parce que merci Seigneur, pas parce que j'étais bon, mais uniquement la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, que j'ai dit, comme cet Éthiopien-là, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire que uniquement Jésus-Christ, la croix, peut te garantir cette joie-là, cette paix-là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La question est, c'est que veux-tu ce matin? Que veux-tu? Si tu veux cette joie-là, cette paix-là ce matin, si vraiment tu désires Jésus, et je m'adresse pas simplement aux gens qui peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont jamais entendu un message comme ça, mais je m'adresse à l'Église de Jésus-Christ aussi. Parce que je veux être transparent, je veux être honnête. Souvent, des fois, l'Église peut dire, « Oh, Seigneur Jésus, j'ai la paix, j'ai la joie », mais souvent, des fois, ceux qu'on regarde, ça peut être l'Église, des fois, qui sont les plus affolés. Et des fois, notre vie parle tellement fort que c'est différent des fois que, je veux dire, de qu'est-ce qu'on dit. Ce matin, alléluia, on a besoin, j'ai besoin, tu as besoin. Toi qui te dis chrétien ou chrétienne, tu as encore besoin d'un face-à-face avec Jésus-Christ. Un face-à-face avec Dieu. Un face-à-face, alléluia, pour que tu puisses avoir pleinement encore la paix de Jésus-Christ, je dirais, pour les jours dans lesquels tu vis, mais les jours à venir aussi, que peut-être vont aller moins bien. Et seul Jésus peut te garantir cette paix-là, cette joie-là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si c'est le désir de ton cœur ce matin, alléluia, on va prier ensemble. Et j'aimerais t'inviter là où tu es, juste peut-être, là, juste prendre une pause, puis juste laisser le Saint-Esprit parler à ton cœur. Le Saint-Esprit qui dit, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de cette paix-là. Tu as besoin de ce morceau de puzzle-là dans ton cœur, dans ta vie, pour que ta vie, je dirais, le plan de Dieu soit complet. Alléluia, à travers la personne de Jésus-Christ. Je veux juste t'aider ce matin, peut-être à formuler une prière, parce que un peu comme l'Éthiopien, il dit qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais, il a vu de l'eau, puis il croyait, puis il a été baptisé. Ce matin, on ne peut pas procéder ainsi, mais par contre, il y a une prière qu'on peut faire, il y a une prière que tu peux faire là où tu es, dans la sincérité de ton cœur. Si tu es sincère, comme l'eunuque a dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir accès et tu vas avoir accès à cette paix-là, à cette joie-là. Le sujet de ta joie va venir Jésus et le Saint-Esprit va rendre Jésus vivant dans ta vie. J'aimerais te conduire peut-être ou t'aider ou te diriger vers une prière. Puis si vraiment que tu es sincère dans ton cœur, j'aimerais dire que seul Dieu voit l'état de ton cœur ce matin. Il sait que si tu es sincère ou pas. Si tu es vraiment sincère, j'aimerais dire, si tu es vraiment sincère avec lui, Dieu va juste pouvoir faire selon la sincérité de ton cœur.
Si vraiment tu veux crier à lui ce matin, que tu te dises chrétien ou chrétienne, ou que c'est la première fois ce matin, tu peux crier à Dieu et tu peux avoir cette joie-là continuelle dans ta vie. Alléluia. On va prier ensemble. Tu peux répéter, Alléluia, si tu le désires après moi. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Comme cet Éthiopien-là, oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu, je reconnais que Jésus est ton Fils, qu'il est mort à la croix pour mes péchés, que mes péchés l'ont crucifié. Son sang a coulé à cause de moi. Je sais qu'il est ressuscité, afin que j'aie la vie éternelle en Dieu. Je te demande pardon, Papa, pour mes péchés. Daigne dans ta grâce me pardonner. Daigne dans ta grande miséricorde m'accepter dans ton royaume. Que je puisse, lorsque je vais mourir sur cette terre, par ta grâce, vivre avec toi dans ton royaume. Que je puisse entendre de Jésus, entre dans la joie de ton Père, bon et fidèle serviteur. Seigneur, ce matin, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, tel que je suis, avec mes forces, avec mes faiblesses. Je te demande de me pardonner. Merci pour ton pardon. Merci pour le salut, ce morceau de puzzle qui s'appelle Jésus-Christ. Merci pour la joie parfaite que tu mets dans mon cœur. Je te remercie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Alléluia. Papa, au nom de Jésus, ce matin, je te prie pour celui ou celle, Seigneur mon Dieu, qui se disent enfants de Dieu ou pas, ou encore la première fois comme qui a été prié, je te prie que ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus, puisse toucher son cœur, alléluia, puisse sceller, Seigneur Dieu, ces paroles, Seigneur, afin que l'ennemi n'ait aucun accès de quelque façon que ce soit dans les pensées, dans le cœur, Seigneur, alléluia, Seigneur, que celui ou celle qui est sincère dans son cœur, selon la sincérité de son cœur, ô Dieu, que toi seul connais, toi seul vois éternelle, de le visiter par la puissance de ton esprit. Merci de sauver leurs âmes, ô Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, aussi de transformer les cœurs, Seigneur, de permettre, ô Dieu, que ton peuple puisse revenir à toi, Seigneur Dieu, dans l'humilité, Seigneur. Alléluia. En repentance aussi, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de peser sur le bouton reset de leur vie, Seigneur. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est un jour nouveau, Seigneur. Tu rends capable, l'Éternel. Alléluia. Je te prie que la joie de Jésus-Christ puisse inonder les cœurs maintenant, Seigneur. Seigneur mon Dieu, alléluia, que cette paix-là soit profonde, ô Dieu. Que cette joie-là soit profonde, alléluia. Le sujet de la joie, Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, Seigneur, que les événements de la vie, oh Dieu, ne viennent pas ébranler, malgré les difficultés, malgré les problèmes, Seigneur, qui peuvent être là et demeurer. Seigneur, mon Dieu, que la joie de Dieu puisse être dans les cœurs. Papa, au nom de Jésus, je te prie. Je te prie, Seigneur, aussi pour celui ou celle qui est malade ce matin, qui est atteint, Seigneur, par la maladie, par une souffrance éternelle. Peut-être au découragement à cause de cette nouvelle, que ce soit, je ne sais pas, Seigneur, peut-être un cancer, peut-être avec un diagnostic de quelques jours à vivre, je ne sais pas. Au nom de Jésus, que ton Saint-Esprit puisse toucher, puisse guérir, et que Jésus-Christ puisse être glorifié. Seigneur mon Dieu, ta parole dit, c'est toi qui le déclares. Et basé sur ta parole,
que des signes, des prodiges, des miracles accompagnaient ceux qui avaient cru. À nous, à toi qui crois ce matin, Jésus veut te guérir. Jésus veut te toucher. Ouvre ton cœur. Crie à lui. Reçois dans le nom de Jésus la guérison. Alléluia. Reçois le salut dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, au nom de Jésus ce matin, Papa, le désir de mon cœur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Papa, bénis ce matin. Alléluia. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur ce matin puisse te bénir. Je t'encourage, alléluia, si pour la première fois de ta vie, que tu as fait cette prière et vraiment que tu es sincère, alléluia, avec le Seigneur, le Saint-Esprit, alléluia, te visite. Dieu va te donner sa joie en Jésus-Christ. Je t'encourage à te procurer une Bible. Je t'encourage même peut-être à rentrer en communication avec moi si tu n'en as pas. Je vais t'en faire parvenir une. Alléluia. Un Nouveau Testament, peu importe. Et commencer à lire dans la parole de Dieu, dans l'Évangile de Jean peut-être. Alléluia. Et si tu as des questions, ça va me faire plaisir même de te rencontrer dans la mesure du possible et vraiment au téléphone ou de discuter, peu importe, avec toi, alléluia, et vraiment te parler sur la personne merveilleuse de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, celui qui t'aime passionnément, alléluia, celui qui désire se révéler à toi, ce morceau comme qu'on a vu peut-être bien faiblement dit, mais ce morceau de puzzle afin qui manque à ton cœur, à ta vie, ou qui manquait, je dirais, parce que je veux croire que tu as donné ton cœur à Jésus ce matin. Parler de la personne merveilleuse de Jésus-Christ, la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit puisse te visiter. Alléluia. Sois béni, gloire à Dieu, une bonne journée, un bon restant de semaine. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen.